Même en étant handicapé, j'aide les autres. Mais tu fais pas d'efforts. C'est les jambes qui marchent pas, c'est les mains éventuellement, mais la tête elle va très bien, vous inquiétez pas. Rembourser un siège, c'est pas de la charité. Pour moi, le bonheur il se construit. On a le conseil du daron youtubeur. Faites ce que vous aimez. Et salut Romain, j'espère que tu vas bien. Salut Anthony, ça va nickel. Bienvenue dans Prends ta place et devrais-je dire alias Roro le costaud. Ouais, c'est ça. C'est le mec qui ne lâche rien, un gars déter avec beaucoup de second degré. Pompier volontaire à l'âge de 12 ans, tu en as même fait ton métier par la suite. En 2012, ta vie bascule avec un accident de ski, tu deviens alors tétraplégique. C'est ça. Tétra, c'est les 5 lettres qui définissent ton handicap, mais jamais ta personnalité, enfin je crois pas. Tu vas te battre pour transformer cette épreuve en aventure de vie inspirante. Car aujourd'hui, tu es toujours pompier, mais surtout créateur de contenu, auteur, conférencier sportif, on ne l'arrête plus Roro le costaud. On essaye de tout faire. Tu participes à des marathons handbike, tu portes la flamme de Paris 2024 et tu partages ton quotidien avec humour et sincérité sur YouTube, ce qui te vaut d'avoir dépassé juste monsieur le cap des... Des 1 million, il y a pas longtemps. La celebration. On attend le trophée. Ah, on attend le trophée. Pour l'instant, on ne l'a pas encore reçu. Hein. C'est YouTube, compliqué. si vous nous entendez, c'est maintenant. Il faut envoyer le c'est trophée, maintenant. s'il vous plaît. On attend ça avec impatience. Tu as célébré avec ta communauté les 1 million. Ouais. J'ai pas dit de bêtises? Non, t'es bien. Allez, parfait. c'est parti. Cher Roro, je suis ravi de te recevoir dans Moi aussi, Prends je suis ta ravi de place. venir. Et je vais te laisser choisir ton pion. Tu as le choix de la couleur. Moi, j'ai déjà ma couleur, je sais. C'est vert. Et ça te J'adore. ressemble parce que le vert, c'est l'espoir, ouais. C'est l'espoir, exactement. Et avant de commencer, Roro, on va t'expliquer les règles du jeu. C'est parti? 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la Banque Postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Cher Roro, c'est parti. Allez, c'est parti. 6 Ah, mais 6, mais direct. Ah, Moi, trop ça va trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6. 6. Ah, tu te prends pas la tête. Non, Direct non, pour jamais. démarrer. Jamais on se prend pas la tête. Tu es connu pour ton autodérision. Quelle est l'anecdote la plus drôle ou improbable qui te soit arrivée depuis ton accident? On peut attaquer fort. On peut attaquer fort. Ouais, on attaque fort. On va attaquer fort, je te le dis. Purée. Un des trucs les plus drôles qui me sont arrivés, c'est dans les relations intimes. Je rencontre une nana sur une appli de rencontre. Voilà, on se cale un rendez-vous. Alors, elle sait que je suis handicapé, il n'y a pas de souci. Moi, je dis tout de suite dès le début. On se cale un rendez-vous à la maison et puis, bon, on boit un coup et puis ça vrille. dérape, quoi. Ça dérape. Où elle me dit, mais du coup, je préfère cette position-là. Est-ce que tu pourrais te mettre debout? Et là, bon, je t'avoue, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, tu es sérieuse ou... Mais ouais, en fait, je voudrais vraiment savoir, tu pourrais te mettre debout parce que je préfère dans cette position-là. Ah ouais, alors attends, je te explique le concept de tétraplégie, là. Et je t'avoue, on a fini ce qu'on avait à faire. Bon, je l'ai ramené, on s'est pas revus. C'est une anecdote, mais c'est très drôle, ça m'a fait rire. C'est vrai que c'est très drôle, mais au moins elle est sortie grandie de cette expérience. Ouais, peut-être, je sais pas, je sais pas si elle est sortie grandie, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas restée dans ta vie. Voilà, on lui passe le bonjour. Ouais, on a son prénom. C'est le mec qui met vachement mal à l'aise. On va sortir son prénom. Et elle est là, elle est là. C'est ça. Et on l'a invitée. On l'a invitée, elle est là. Truc qui fout vachement mal à l'aise. Ah, cher ami, elle est Voilà. incroyable. On commence très très fort avec toi, Roro. Ah oui, je suis et c'est désolé, bien hein. parce que Je suis au moins on désolé. est tout de suite dans l'ambiance et dans le mood de Prends ta Voilà. place. Et tu vois, on s'est pas pris la tête. 4. 1, 2, 3, 4. Prends-en de la graine. Pompier. Mm. Dès l'âge de 12 ans, tu es pompier volontaire. On peut parler d'une véritable passion pour la brigade, car tu vas en faire ton métier. Après ton accident, tu as voulu rester actif, tu me racontes? Alors, pour être plus précis, c'est jeune sapeur-pompier à 12 ans et pompier volontaire à 17 ans. Et maintenant, faut être majeur. Écoute, je tombe dans le monde des pompiers, je t'avoue, personne de ma famille n'est chez les pompiers. Juste, je vois de la lumière, j'aime bien aider les autres. C'est les trucs de gamin, quoi. Ah, c'est sportif, ça a l'air chouette. Et au moment où je fais les tests, en fait, je me dis, ah, ça y est, c'est bon, je veux faire ça, quoi. Que je rentre dans cette corporation, il y a vraiment cet esprit familial, cet esprit de solidarité, cet esprit de... On est là pour les autres. Et une fois que j'ai mis les pieds là-dedans, j'ai jamais réussi à les enlever, quoi. Mais est-ce que après l'accident, tu es en pleine reconstruction, c'est pas si logique de continuer chez les pompiers? Parce que les clichés pourraient dire, tiens, il faut être bodybuildé, il faut être en c'est ça. forme physique. Comment tu réenvisages ce parcours-là? En fait, t'as cette idée, en fait, effectivement, de le pompier va aider les autres. C'est vrai que sur le coup, je me dis, merde, moi, je sais faire que ça, les pompiers. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai pas appris un autre métier, je connais que ça. Quand on évoque avec moi le fait que, y a d'autres métiers autour des pompiers, tu vois, dans les
les bureaux, on a les officiers aussi qui sont pas forcément sur le terrain. Et je me dis, bon, si j'arrive déjà à garder le pied dedans, sans mauvais jeu de mots, si je suis pas là-dedans, ça va me manquer. Mon patron à l'époque en fait m'explique, me dit mais voilà, il y a d'autres métiers, on va pouvoir t'apprendre d'autres choses et puis pourquoi pas il y a le centre d'appel, tu vois, et le centre d'appel, ouah. Quand j'étais pompier, le centre d'appel pour moi c'était l'endroit où je voulais pas être. Tu vois, parce que le pompier derrière un bureau à répondre aux appels, ouah non, moi je veux aller Flemme. en intervention, tu vois. Et aujourd'hui les interventions, je peux plus y aller, ça me manque pas, mais là répondre aux appels, ben en fait finalement j'ai ma place encore, tu vois, j'ai Ouais, ma ouais. place et même en étant handicapé, ben, j'aide les autres parce que s'il y a pas cet appel, il y a pas les pompiers qui vont à l'intervention et j'ai ma place dans la chaîne de secours et c'est ça qui me plaît en fait. Et c'est un rôle essentiel. Ouais. Comment tu as géré le fait de ne plus être sur le terrain? Et ben c'est marrant, au départ, je me suis dit que ça allait être une catastrophe pour moi, que c'est quelque chose qui allait me manquer énormément et je pense que j'ai retrouvé le fait de vraiment aller aider quelqu'un nous apporte quelque chose. Ce que m'apporte la prise d'appel, je pense, je le retrouve là-dedans en fait. Parce Mmh. que je retrouve ce côté j'aide encore les autres. Et ce fait d'aider les autres, alors physiquement malgré tout, bah, ça me plaît en fait. Aujourd'hui, et je suis honnête, ça ne me manque pas d'être en intervention, ça ne me manque pas du tout même. Tu as gagné le droit de retirer le J'ai dé. quel droit Ah, c'est cool. 4. Quatre. Putain, le gars va vite. Le gars va Oh la main. vite, il a pas le time. Prends la main. Oh, c'est toi qui prends la main. Ça veut dire que c'est toi Ah. qui choisis la carte que tu veux, cher ami. Je peux choisir la simplicité ou je me mets en difficulté. Tu c'est fais ça ce que tu veux, frérot. Allez, prends pas la mouche. Moi, je suis un chaud. Mmh. Livre. Tu as écrit un livre. Je Oui. l'ai là d'ailleurs. Ah. Roro, le costaud. Et C'est fort. pourtant, ça roule. Tu l'as pas amené. Je l'ai acheté. Je l'ai pas emmené. Eh, vous J'en ai- pensez que vous j'en ai pensez pas, en quoi? Je lis mes invités. Je l'avais Énormément. avant qu'on se connaisse. Ouais. Dans ton livre, tu donnes 1001 conseils pour Ouais. réapprendre à vivre après ton accident. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à réapprendre? C'est une bonne question. Il y a quelque chose qui est très très compliqué. J'en parle assez souvent parce que les gens sont persuadés, tu vois, quand t'es en fauteuil roulant, que ce qui nous manque le plus, c'est de marcher. Mais pas du tout. En fait, il y a mille et une choses qu'on aimerait pouvoir refaire tranquillement avant de remarcher. Voilà, j'ai mon fauteuil. À partir du moment où c'est accessible, je peux aller partout. Mon fauteuil, c'est ma liberté. Je vais être honnête, et on va encore parler de pratico-pratique, mais ce qui me manque aujourd'hui le plus bêtement du monde, c'est aller aux toilettes comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu réapprendre à aller aux toilettes, réapprendre à gérer son corps que tu ne maîtrises plus. C'est quelque chose qui est très compliqué, qui est assez tabou finalement dans notre milieu. Je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup et j'ai eu envie d'en parler comme beaucoup d'autres sujets parce que je pense que d'autres personnes sont passées par là où je suis passé. Il y a un côté très infantilisant, il y a un côté honteux en fait de bah ouais, moi j'arrive plus à aller aux toilettes comme tout le monde. Des fois je peux avoir des problèmes. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est ton handicap et t'y peux rien. Et cette pudeur-là fait que plein de gens qui vont vivre la même chose savent pas trop, vont apprendre sur le terrain. Ouais. C'est pas documenté presque en fait. Alors, quand tu passes en centre de rééducation, on t'aide là-dessus. Tu vas avoir, si tu veux, quelqu'un qui va te guider, quelqu'un qui va t'orienter. Maintenant, on est tous différents et on réagit pas tous pareil. Nos corps sont différents. Il n'y a pas vraiment une ligne conductrice. Il y a des essais à faire et il y a vraiment trouver ta méthode. Comment toi, tu vas te retrouver, comment toi, ton corps va fonctionner. Et une fois que tu as trouvé, c'est bon, ça va mieux dans ta vie. C'est très très long et parfois il y en a même qui peut-être ne trouveront jamais. Le message c'était ça, c'était vraiment n'ayez pas honte parce que on est tous passés par là. C'est un peu une petite mine d'or pour tous ceux qui doivent réapprendre justement, donc je le conseille évidemment pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et surtout, bah, ta chaîne YouTube, mais on va y revenir juste après, puisque tu vas voir, il y a quelques questions qui concernent Ah. ça, où quand même tu montres tout, quoi. Mais on va y revenir. On dit rien. On dit rien, on dit rien. On dit rien. Allez, je relance le dé. C'est parfait. 5. Putain, c'est vrai que je fais que des gros chiffres. Ouais, c'est Ah, moi, ça. quand je suis au jeu de société, d'habitude, j'ai Bah, pas autant. écoute, Tout le temps, faut faire des gros chiffres. Et moi, je fais tout le temps des 1. faut que tu viennes plus souvent à prendre ta place. Vas-y, bah, tu me rajoutes. allez, Moi, je un, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Bah, tu vois, prends pas la mouche encore. Eh ouais. Préjugés. Quel cliché ou idée reçue sur le handicap aimerais-tu voir disparaître une bonne fois pour toutes? Je pense qu'il y en a un qui est très important et il y a beaucoup de personnes handicapées qui le subissent. J'ai envie de dire le cliché dans le monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, on est persuadé que embaucher quelqu'un en situation de handicap, c'est que des galères, que des contraintes, que la personne va être tout le temps en arrêt de travail, que ça va être très compliqué à gérer pour l'entreprise, alors qu'en fait, pas du tout. Le fait justement de se préjuger du travail, il faut savoir qu'une personne handicapée qui arrive dans le monde du travail, bien souvent, elle a envie de prouver qu'elle peut faire plus que les autres. Donc c'est quelqu'un qui va travailler 2 fois plus ou qui va se donner 2 fois plus dans son boulot. C'est triste parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui, très honnêtement, l'adaptation du poste, des fois, c'est que dalle. C'est un C'est petit. que dalle. C'est rehausser le bureau, Ouais, c'est le rabaisser. exactement. Moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est une souris. Moi j'ai Mm. une souris adaptée et au final tout le reste, j'ai appris à faire avec du matériel standard. Sauf qu'au départ, j'ai eu un premier chef, tu vois, moi qui dans sa tête s'est dit ça va être une montagne de travail à faire. Et puis surtout, bah, moi la première fois que je suis arrivé première journée au boulot, mon chef il arrive et puis il me donne du boulot à faire, tu vois, une fois que j'avais visité mon nouveau lieu de travail.
Puis au bout de 30 minutes, je retourne le voir, je dis: «Ouais, c'est bon, c'est fait, hein». «C'est fait, mais comment ça?» «Bah, j'ai fini le boulot». «Bah ouais, mais en fait, c'était le boulot pour la journée». Bah, je dis: «Attendez, vous m'avez filé un tableau Excel à faire en 10 minutes là. Ça va, la tête marche bien, hein, c'est les jambes qui marchent pas, c'est les mains éventuellement, mais la tête, elle va très bien, vous inquiétez pas. J'ai des connaissances informatiques, je sais bosser, quoi». Et là, tu vois, tac, je suis tombé justement sur ce préjugé du monde du travail. Et les biais du recruteur ou du manager. Exactement. Et Donc, là, ils dommage. pourrissent la vie, en fait. Et ouais, et je pense qu'en fait, les entreprises se privent de vraiment de super talents au niveau professionnel parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont des préjugés, parce qu'elles pensent que ça va leur coûter cher. Alors qu'en fait, messieurs les dames, les entreprises, vous payez des amendes parce que vous embauchez pas cette personne. Ces amendes, elles servent à ça. Elles servent justement à financer le matériel ou l'accessibilité pour le poste du travail Ou les formations de ceux qui ou arrivent. les formations. Donc allez-y, foncez quoi. Et il y a encore du taf. Et il y a du taf. On Il est y a à beaucoup de boulot. 3,1% en France de personnes en situation de handicap qui sont actuellement en emploi et le reste qui attendent à la porte d'entrée. Donc, messieurs, mesdames, si vous n'avez pas entendu le conseil de Roro Le Costaud, il y a plein d'infos pour vous aider clair. à rendre l'entreprise accessible, Ah ouais. former les managers. Il n'y a plus de prétexte en fait. En plus, ils sont vraiment accompagnés. Mon premier emploi, donc mon premier département, on l'a fait de manière assez autonome, mais finalement, ils ont fait appel à des organismes qui sont financés en plus, qui ne coûtent rien. Des ergonomes qui sont venus pour me proposer du matériel parce qu'on ne connaît pas tout. Eux, c'est leur métier. Ils savent ce qui existe. Tiens, en fonction de ta pathologie, il y a ça à faire. Et ça ne coûte rien à l'entreprise. Ça, c'est gratuit. On le redit, investir sur le handicap ou l'accessibilité, c'est rendre sa boîte plus inclusive, plus Exactement. ouvert à tous. C'est des messages d'espoir pour tous ceux qui galèrent en fait. Puis là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est mes collègues et c'est d'autres personnes que j'entends dans les entreprises où il y a des personnes handicapées. Au niveau du management, pour l'équipe, c'est hyper positif d'avoir Bien des sûr. personnes handicapées dans son entreprise. Encore une fois, là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes collègues, tu vois. On change les perceptions, Ouais. on change les habitudes, on change les Exactement. regards, on change tout. C'est clair. Cher ami, je te laisse le Allez. droit de poursuivre. Ah, ça y est. Oh 1, 2, 3. Prends soin de nous. Allez. By La Banque Postale. Bye, la banque postale. Écoute, c'est notre partenaire et je les remercie sur cette nouvelle saison parce que je sais pas si vous avez pu le voir, mais on a Ouais, un nouveau magnifique décor. Je vais demander aux youtubeurs aux plus d'1 million d'abonnés, est-ce que le décor c'est OK? Ah, moi, je kiffe le décor. Ah. Tu saches que moi, j'ai pas un décor aussi parfait parce que du coup, j'ai pas de local. Je filme chez moi et mon petit bureau me sert de plein de choses aussi. Mais honnêtement, et moi, j'ai adoré quand je suis arrivé, j'ai Ouais. kiffé. C'est validé par Roro Le C'est Costaud. kiffé. Ça veut dire Je qu'on va kiffe. taper le million dans quoi? 2-3 semaines? Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut Il aller suffit très d'une vite. vidéo. Hein. Écoute, on a bien ri, mais là, c'est une carte un peu Ah ouais. deep. David, Anne, Dimitri, Daniel, ce Ouais. sont tes meilleurs amis. Tu expliques que la première fois qu'ils sont entrés dans ta chambre d'hôpital, ils pleuraient. Et tu dis ces mots dans une de tes vidéos. « Hé les amis, souriez, je suis tétraplégique, je suis paralysé, mais je suis en vie. C'est tout ce qui compte, je suis vivant, je suis passé de très près de la mort. » Tu veux réagir là-dessus? Tu sais, je te rassure, moi j'ai pleuré plein de fois en racontant cette histoire, en relisant ces mots, tout quand j'ai relu mon livre en fait. C'est la réalité en fait, c'est que je vois ces gens rentrer, c'est des gens qui sont proches. Ils sont toujours tes amis. Oui, ils sont toujours mes amis. Quand tes amis rentrent dans cette pièce, ta réaction, c'est de les rappeler qu'en fait, toi, ça va, t'es encore en vie. C'est entre guillemets grâce à eux que je me rends compte que c'est grave quand même. Parce que jusqu'à présent, bon, j'étais allongé, j'étais un peu comateux, tu vois, je sais pas où je suis à l'hôpital, mais qu'est-ce qui se passe? On m'explique, j'ai eu un accident, mais je sais pas trop. Et tu vois, c'est quand je les vois rentrer où je me dis, bon là, c'est grave, surtout que je me dis, je suis à l'hôpital, je vois des gens qui sont pas du tout de la région, je les vois là, je vois ma compagne qui est là, pareil, mais c'est pas normal, elle est au boulot à cette heure-là normalement, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle est là quoi. Et c'est là où on m'explique en fait, tu vois, on m'explique un petit peu ce qui s'est passé et ouais, j'ai ce réflexe là, tu vois, de me dire merde, je veux pas les voir tristes. À l'heure actuelle, c'est pareil, mes amis, ma famille, j'aime bien que tout le monde soit heureux, j'aime pas voir les gens tristes autour de moi. Parce que ça te rappelle l'importance de la vie aussi quand tu frôles la mort, non? À l'époque, en fait, je ne sais pas finalement que je suis passé pas loin de la mort. Je sais que c'est grave, je l'ai compris, je le sens. Il y a quand même des trucs qui marchent pas. Donc, quand tu essaies de bouger ta jambe, que tu vois que ça bouge pas, tu te dis, oh, il y a un problème là. Je le sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, j'ai ce réflexe-là, ouais, de me dire, bah écoutez, pleurez pas, quoi. Pleurez pas, je suis là, tout va bien, quoi. Je sais pas encore de quoi demain est fait. Peut-être que je vais rester comme ça, peut-être que ça ira mieux, on sait pas. Donc, ça sert à rien de s'affoler tout de suite. Même si à l'intérieur de moi, je me dis bien quand même Ça va être compliqué. que ça va être compliqué, qu'il y a quelque chose qui est grave et que bon, je suis du métier quand même. Tu vois, Ouais, je suis bien du sûr. métier des pompiers. Des gens allongés qui arrivent plus à bouger leurs jambes, j'en ai déjà vu. Tu vois, je sais que c'est pas très bon et que quand nous on doit prendre des précautions de malade Bien sûr. quand ça arrive. Donc je sais que c'est grave. En fait, ce réflexe vraiment de dire j'ai envie de protéger ma famille et j'ai envie de les voir avec le sourire. Voilà, Ouais. j'ai envie, ils sont arrivés en pleurant, j'ai envie de les revoir partir avec le C'est sourire. ton médoc à ce moment-là, en fait. De Ouais. voir des gens qui ont la banane et qui te disent tu vas te relever.
entre guillemets. Je sais très bien, j'ai besoin d'avoir cet entourage. Cet entourage-là, tu peux pas tout faire tout seul. Là, en plus, actuellement, je le sais encore plus qu'avant. Ouais, C'est bien que sûr. tout seul, je peux pas tout faire. Et ces gens-là, je vais avoir besoin qu'ils soient là autour de moi et qu'ils soient forts, parce qu'on va avoir besoin de force tous ensemble. Ouais. Je le dis aussi, c'est comme dans un film. T'as le personnage principal, t'as le casting, t'as tous les figurants, et t'as aussi ceux qui sont derrière la caméra qui C'est sont ça. importants. Et sans toutes ces personnes-là, le film, l'acteur principal, il est rien. Bah, là, c'est ce que je ressens dans ma vie, en tout cas. C'est que oui, il y a la tête d'affiche, entre guillemets, sauf que s'il n'y a pas tous ces gens autour de moi, je ne vais pas m'en sortir. Et je Ouais. le sais très bien. Je te laisse poursuivre. Allez, Et on va rester sur les petits chiffres. Moi, j'ai envie de te garder un peu avec moi. Ah, Ah, regarde, mais tu il vois. prend quand même un coup de boost. C'est Ouais, audacieux. allez, C'est allez. audacieux. 1 million. C'est le cap que tu as franchi, cher ami. Ta communauté sur les réseaux sociaux est immense. Et d'après toi, quelle est la clé de ton succès? Tu sais qu'on me demande souvent, il y a souvent des gens qui m'écrivent, qui me disent j'aimerais me lancer, j'aimerais avoir une chaîne, j'aimerais me lancer sur les réseaux sociaux, je sais pas comment faire pour que ça marche, j'arrive pas à avoir de la visibilité. C'est ce que j'explique aux gens, c'est que j'ai pas de formule magique. Une petite miniature, un titre accrocheur, Un short qui cartonne un peu, voilà, bien exactement. écrit. Voilà, t'as des gens qui vont dire faut reprendre des choses qui marchent. Moi, je suis pas du tout comme ça. Le conseil que je donne, c'est faites ce que vous aimez, déjà d'une. Soyez authentique. Parce que quelqu'un qui sera différent derrière sa caméra et en vrai, ça va se voir. Et au bout d'un moment, tu peux pas faire illusion auprès des gens. Les gens, ils te voient en vrai. Au bout d'un moment, quand tu as ta visibilité sur les réseaux sociaux, quand tu vas dans la rue, les gens, ils te reconnaissent après. Mais si t'es un con, un gros con, au bout d'un moment, ça va se savoir, Oui, tu c'est vois. ça. D'ailleurs, tu sais, c'est ce que je me Bah, suis dit. Il est c'est tellement peut-être différent qu'en en vidéo. partant- Effectivement, après cette vidéo, tu verras que tu ne me réinviteras plus jamais. C'est ça. Roro le costaud à bannir. Cancel ce gars. Un sacré con. Je sais même pas ce que je fais là, je t'avoue, je sais même pas. Je pense qu'il faut être soi-même, il faut être authentique. Faites ce que vous aimez. Peu importe, ça marche pas, c'est pas grave, mais faites ce que vous aimez. Allez pas vous dénaturer ou dénaturer votre contenu pour plaire. Je trouve que c'est un bon message de fond. Et moi, j'ai l'impression que ta deuxième botte secrète, c'est ta fille, Et ouais, bah après, la costode. on a eu, on a eu cette période où en fait on a fait beaucoup de vidéos ensemble quand elle était petite. On voit beaucoup de complicité entre toi et ta fille. Ouais, ça a créé beaucoup de choses entre nous en plus. Ouais. Et moi, il y a une partie qui m'a vachement touché. C'est celle où tu es avec elle et où tu as demandé à ta communauté de poser des questions sur ta Ouais. relation père-fille en tant que personne en situation de handicap. Ouais. Tu me racontes pourquoi tu as voulu faire cette vidéo? En fait, on était un peu à une période charnière, j'ai envie de dire, sur son apparition dans les vidéos. Parce qu'en fait, ma fille a fait plein de vidéos petites et je lui ai toujours expliqué. C'est des vidéos qu'elle a vues par beaucoup de gens peut-être, qui allaient rester, voilà, qu'elle le sache. Aujourd'hui, ma fille a 12 ans, ça fait quelque temps déjà qu'elle ne veut plus apparaître dans les vidéos. Tu vois, par rapport aux copains, aux copines, par rapport à l'image à l'école, etc. Moi, je l'ai jamais mal pris parce qu'elle le savait dès le départ. Je lui avais toujours dit, le jour où tu voudras arrêter, tu arrêtes. Un jour, elle me l'a dit, j'ai plus envie, on a arrêté. Aujourd'hui, des fois, je fais des boulettes. Ça m'est arrivé de reposter une vidéo un jour parce que en lien avec quelque chose dont j'ai envie de parler. Et je la mets, dit, mais papa, je t'avais dit, je veux plus apparaître sur YouTube. Ouais, excuse-moi, je suis désolé. Ok, on l'enlève, pas de souci. Voilà, tu vois, mais ça m'est arrivé de faire la boulette. Donc là, maintenant, je sais, on fait plus. Ma fille, elle a pas les réseaux sociaux. Le seul auquel elle a accès, c'est YouTube. Et je pense que c'est la plateforme où ça la dérange le moins d'apparaître. Et surtout sur ces vidéos long format où elle sait que là, il y a un message de fond. Tu vois, ça va pas être la petite qui vanne son père sur son handicap. C'est là vraiment expliquer à des gens ce que ça représente le handicap au quotidien. Et puis moi, c'était aussi une manière, tu vois, de peut-être pour elle de pouvoir s'exprimer sur sa relation avec moi, comment elle ressent le handicap. Parce que c'est vrai que bah maintenant, moi, au quotidien, on vit ensemble depuis tout petit. Des fois, je lui pose des questions. J'ai déjà posé des questions. Est-ce que ça te dérange? Est-ce qu'il y a ça qui va? Mais c'est moins profond Mais c'est que pas des pareil. questions des autres. Peut-être qu'ils m'ont posé des questions que moi, j'aurais pas osé lui poser ou que j'aurais pas envie de lui poser. Et c'est une belle vidéo parce qu'il y a des beaux messages en plus qu'elle fait passer dedans. J'étais très content qu'elle fasse passer ces messages. Je pense que c'était important pour elle de le faire. En général, il y a des jeunes qui m'écrivent et qui me disent j'ai envie d'être connu, etc. Non, mais alors là, par contre, t'as pris le truc à l'envers. Ouais, c'est ça. Si tu te mets sur les réseaux pour être connu, c'est nul ce que tu fais. Ça sert à rien. C'est pas Il y en ça. a qui l'ont fait avant et ça leur a valu un bad buzz ou un Ouais, buzz voilà, et puis c'est ça. après Donc, ils en ont fait, disparu. T'as raison, fais un bad buzz, tu vas être connu. Voilà. Et puis après, bah, tu vas disparaître. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution en tout cas. On a le conseil du daron youtubeur. Ouais, Voilà. c'est ça, Vous exactement. lancez pas pour être connu, Voilà, lancez-vous exactement. parce que vous avez une passion, un kiff et Voilà, quelque chose à faire et que ça vous plaît surtout. que ça inspire les autres. Allez, un T'as vu petit que maintenant, on 3. fait que des petits chiffres. Oui, quand c'est même. vrai. J'aime bien quand tu ralentis. Voilà. Ça me donne le sentiment que tu as envie de rester De dans rester. ta place. Bah ouais, attends, ça allait trop vite là. C'est ça. Gouvernement. Tu as récemment poussé un coup de gueule aux côtés de plein d'autres personnalités sur l'absence de secrétaire d'État au handicap. Comment tu expliques qu'on oublie un sujet aussi important après
Paris 2024. Bah ça, c'est une bonne question parce qu'on aimerait bien savoir la réponse nous aussi, tu vois. Je vais être honnête, moi j'attendais plein de choses de Paris 2024. Avec un peu de recul dans le handicap, je m'attendais pas à grand chose. Je vais être honnête, on a voulu croire et je te jure, même moi le premier, je me suis dit, vas-y, franchement, ils font les choses bien. Ils ont mis le paquet. Et vraiment, ils essayent, tu vois. Moi, j'ai connu le avant aussi. Et le avant, tu vois, c'était Sophie Cluzel à l'époque. On avait été reçus au ministère, plein de créateurs de contenu en situation de handicap. Plein. On sait qu'il va y avoir Paris 2024. J'écoute ce qu'il dit. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, mais personne ne dit rien là, on va rien dire. On a été deux vraiment à ouvrir notre bouche. Et des gens, des créateurs, je les comprenais pas à ce moment-là. Je disais, mais là, vous êtes avec une ministre. C'est à ce moment-là qu'il faut l'ouvrir. C'est là. Ouais, c'est ça, c'est pas sur vos réseaux. Parce que là, j'entends une ministre qui nous dit que pour rendre accessible Paris 2024 aux handicapés, on va augmenter le nombre de taxis. Mais c'est pas l'accessibilité, ça, les amis. Moi, à l'époque, j'avais dit à Sophie Cluzel, et qui était très bien, hein, ceci dit. Donc là, vous êtes en train de me dire que pour me rendre accessible les Jeux Olympiques, vous augmentez le nombre de taxis. Donc moi, je vais quand même continuer à payer 50 € ma course de taxi, là où quelqu'un va payer un ticket de bus 1,80 €. Je sais pas combien c'est à Paris. C'était 5 € là. Ouais, tu vois, c'est Non, augmenté. pour les Jeux, c'était dur. Pour les Jeux, c'était le double. Mais vous vous rendez bien compte que ça, c'est pas de l'accessibilité pour moi. C'est clair. On n'est pas dans l'accessibilité là. C'est 10 fois plus cher que pour une personne valide. J'entends que c'est pourquoi? Parce que c'est trop tard. C'est trop tard, mais on est 3 ans avant. Comme tu dis, ça a été des solutions un peu de rescousse. On répare à un instant T, mais on transforme pas. Paris 2024, quand tu étais dans les enceintes sportives, c'était incroyable. Il y avait rien à dire. C'était parfait. Le problème, c'était pour accéder à ces enceintes. Là, c'était encore très compliqué. Il y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Comment on peut oublier, après une parenthèse enchantée comme celle-là, en se disant on est optimiste sur l'avenir et le lendemain, C'est ça où il y a le problème, c'est que je me dis, si c'est un oubli, c'est grave. Et si c'est pas un oubli, c'est encore plus grave. ouais, c'est vrai, dans tous les cas, c'est grave. En fait, dans tous les cas, c'est grave, tu vois. Parce qu'il a fallu qu'on soit quelques-uns à gueuler, que ce soit à la radio, à la télé, sur les réseaux. Je veux dire, quelques jours, ah ouais, bah attendez, on va remettre quelqu'un vite 24 heures fait. quasiment, ouais, 48 C'est heures. abusé, Et parce que abusé. ça a gueulé. Et moi, la seule chose que je vois de positif là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de voix du monde de l'accessibilité, du handicap, Ouais. des personnes qui entourent, des aidants, des machins, des gens sensibles au sujet. Et là, je me suis dit, tiens, quand quand même ça gueule, il y a une voix, Ça tu as bouge, la hein. voix du peuple, parce que rappelons-le, Ouais. hein, une personne sur 5 en France est en situation de handicap. C'est ça. Donc, si un Français sur 5 se mobilise, d'un coup, Bah, tout de suite, ça fait du monde. Hein. c'est ça. Il va y avoir du monde dans les manifestations. Hein. C'est ça. Quand on va foutre les fauteuils sur le périph', C'est tu vas ça. voir, ça va faire le Ça sera bâtard. pire que les Ouais, tracteurs. parce que là, tu pourras pas les évacuer aussi facilement. Hein. Il va en falloir des C'est CRS par ça. personne. La France est plus accessible de manière générale qu'il y a 10 ans, mais il y a encore énormément de boulot. Quoi. Et je me dis, tu vois, là, ça y est, la loi vient d'être votée pour le remboursement intégral des fauteuils roulants. Et c'était une promesse. Mais c'était une promesse, mais qui avait déjà, entre guillemets, été votée. Sauf qu'en fait, derrière, on va attendre ce qui arrive. Parce que le problème, on dit OK, on rembourse. Maintenant, j'attends le décret. Parce que le décret, lui, il va donner les conditions maintenant. Encore une fois, parce que j'ai l'expérience et parce que d'autres comme moi ont l'expérience de ce qui s'est passé par le passé, justement, moi, j'ai peur. Et Ouais, j'ai t'as un un petit doute. pressentiment. Ouais. Ah bah moi, pour moi, là, OK, c'est passé, c'est super. Mais Maintenant, attention avant d'applaudir. attention, ouais, parce que moi, je suis sûr que tous les fauteuils ne seront pas remboursés. Parce qu'il y a tous les prix dans les fauteuils. Je suis pas sûr que quelqu'un qui va demander un fauteuil à 10 000 €, il sera remboursé intégralement à même hauteur que celui qui commandera un à 5 000. J'y crois pas parce que pourtant je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Mais là, j'ai ce pessimisme de la politique parce que j'y crois plus en fait. J'aime bien rappeler, et on en profite aussi de ce moment ensemble pour faire un peu de pédagogie. Rembourser un siège, c'est pas de la charité. Plus la personne a de l'accessibilité, plus elle peut avoir une vie digne et aussi juste aller bosser, faire ses courses, Ouais. aller sortir. On ne mesure pas à quel point cette mobilité, en fait, c'est juste une raison d'être ou une raison de vivre. Mais parce que pour les personnes qui sont valides et qui ne connaissent pas de personnes en situation de Bien handicap sûr. moteur, ils n'ont pas toujours conscience à quel point un petit obstacle dans la mobilité est Bien sûr. travail ou plus de vie sociale ou plus rien en fait. Nous, notre fauteuil, c'est nos jambes. T'as des gens qui vont se retrouver momentanément en fauteuil roulant, avec un plâtre, avec des béquilles, et à ce moment-là, ils se rendent compte des difficultés. clair. Et nous, en fait, c'est toute l'année, ça. Le fait qu'il n'y ait pas ces remboursements intégral actuellement, t'as beaucoup de gens qui achètent ce qu'ils peuvent et non pas ce dont ils ont besoin. Et le problème, en n'achetant pas ce dont tu as besoin, c'est qu'au quotidien, tu pourris ta santé. En fait, c'est des gens qui vont se pourrir la santé, qui auront encore plus de problèmes, qui vont coûter encore plus cher à la sécurité sociale. Ça, c'est nous tous qui allons payer. Et malheureusement, je te prends un exemple tout bête, c'est les coussins. Les coussins ne sont pas remboursés. Il y a un coussin qui est remboursé qui existe par la sécurité sociale. C'est une mousse de merde. T'es dessus, t'as mal, et tu vas te faire quoi? Tu vas te taper un escar, tu vas être un mois alité sur le ventre en hôpital, ça va coûter une blinde. Et ben, à titre perso, je préfère payer mon coussin une blinde de ma poche, mais au moins j'ai un coussin qui me convient et je sais très bien que j'ai pas de problème avec. Bon, Monsieur le Président de la République, vous nous mettez des coussins haut de gamme, s'il vous plaît, dans le décret. Merci. À la base de la base, c'était le remboursement intégral des matériels techniques. Tu vois, c'était pas que les fauteuils. Ouais, c'est ça, Ça c'était un rentrait tout. dans les prothèses et tout. Alors Ce qui avait j'espère laissé que... enthousiaste tout le monde
des personnes en situation de handicap. Donc on verra, j'espère que ça va évoluer. Oui, Peut-être. il faut... T'as dit un un. petit Et du coup, je veux 1. plus du tout partir. Il se prend plus la tête. Grand projet. Je crois, cher Roro, que tu es un ambitieux rêveur. C'est quoi ton prochain challenge? Je laisse l'avenir gérer pour moi en fait. J'ai plus envie de régler ma vie, d'avoir une vie chronométrée, etc. J'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que avant d'être en fauteuil, j'ai eu une vie réglée. Tu vois, j'aurais une maison, j'aurais ça, j'aurais ça, j'aurais ça. Je savais, mon avenir c'était ça. Et depuis que ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que j'ai pas envie de me lister ce que je peux faire parce que il y a des choses qui arrivent à moi ou qui me tombent dessus auxquelles j'aurais même pas pensé ou imaginé faire. Et du coup, ça me permet vraiment de me dire, ben les projets, ils arrivent, ils tombent du ciel des fois. Alors il y a des choses que j'ai envie de faire et que je le cache pas, je t'avoue, ça me tente vachement. Tu vois, je suis retourné un film, une série, tu vois. Ça y est, il nous révèle son Ça, secret. j'aimerais bien, tu vois. J'aimerais bien apparaître là-dedans. Après, j'ai aucune formation, rien. Bah oui, mais si Mais, tu le dis pas, ça mais n'arrive voilà, mais jamais. je me dis, pourquoi pas, tu vois, j'ai déjà fait de la figuration et j'ai kiffé. Et là, j'avoue, ouais, avoir un petit rôle, pourquoi pas, ça me plairait, tu vois. On sait jamais. Roro, le costaud, nous lit son prochain secret. Moi, je pensais que c'était un nouveau livre. En fait, non, c'est peut-être le cinéma. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Non, alors, Écoute. livre, tu vois, livre, on me l'a souvent évoqué, un deuxième livre. J'ai pas envie d'écrire pour écrire. J'ai pas envie de sortir un livre pour dire, voilà, tu vois, je me gargarise, j'ai sorti un deuxième livre. Je ressens pas que je pourrais avoir matière à avoir tout. Peut-être que si, en fait, au final, en te mettant dedans, je trouverais peut-être matière. Ah, Mais j'ai envie, tu vois, d'avoir la matière avant de commencer. moi, je suis sûr que ce sera sur la relation père-fille et avec toutes tes singularités. Allez, je te laisse poursuivre Ouais. avant qu'on appelle Netflix. Ouais, c'est ça. 4. 1, 2, 3, 4. Prends-en de la Prends-en de la graine. graine. Une carte qui va te plaire, je Ah. pense. Papa et tétra. Tu apprends que tu vas être papa en même temps que ta paraplégie. Tu me racontes? C'est ce qui a été salvateur pour moi. Je le dis, je l'ai tout le temps dit, elle le sait, ma fille le sait très bien aussi. Je pense que j'ai cette vie et j'ai eu cette rééducation et cette résilience, cette acceptation de mon handicap grâce à la naissance de ma fille. En fait, je pense qu'au moment où je me réveille, de me dire, là je suis dans la merde, là c'est galère, mais au bout du tunnel, il y a la vie, il y a ma petite fille qui va naître. Et ce bébé, elle s'en fout d'avoir un père handicapé. Elle a besoin d'avoir son papa. Elle a besoin d'avoir des parents et qui l'aiment et qui seront là pour elle. J'ai pas le droit de me laisser aller. J'ai pas le droit de disparaître parce que voilà, il y en a malheureusement qui font ce choix-là. Et surtout, ce que j'ai envie, c'est que cette enfant, elle ait pas une enfance différente des autres parce qu'elle a un papa en fauteuil roulant. Et même au contraire, je pense que j'ai voulu qu'elle fasse plus de choses, qu'on ait plus d'activités ensemble, que je sois encore plus proche d'elle parce que peut-être que j'allais pas pouvoir lui faire des passes au foot avec mon pied. Bon bah voilà, je voulais me rattraper entre guillemets, gommer cette différence qu'elle aurait pu subir à cause du handicap. Dans ma rééducation, ma fille, ça a fait 80% du job. Quand ça allait pas, je pensais au futur, je pensais à l'accouchement, je pensais à quand j'allais rentrer à la maison, comment on allait faire, comment on allait se débrouiller et comment allait être la vie avec une enfant. Clairement, ça a été mon moteur, ma force. Est-ce que tu pensais un jour dire que ce qui t'est arrivé de pire serait aussi une chance? Écoute, jamais de la vie. Alors qu'aujourd'hui, clairement, je le dis, c'est mon credo. Ça a changé ta vie. Ouais, ça a changé ma vie. Je ne regrette pas ma vie actuelle. Au contraire, ma vie actuelle, je la kiffe plus que celle que j'ai connue avant d'être en fauteuil. C'est fou et des fois, ça paraît même, on se dit, ouais, c'est pour la caméra qu'ils disent ça. Mais non, pas du tout. Et il n'y a pas de caméra en plus. Non, 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 il n'y a rien en plus. Il n'y a rien, on n'est pas filmé aujourd'hui. Mais en fait, ça pourrait, tu vois, on pourrait se dire, ouais, ils disent ça pour la Non, mais on caméra. sent ta et tout ça. sincérité. Je vis une vie heureuse, à 200 à l'heure avec mon fauteuil roulant, avec mon handicap. C'est vachement rapide, Et du je suis coup. très heureux. Parce Ouais. que quand tu m'as D'ailleurs, dit c'est 20, beaucoup trop. C'est beaucoup trop. c'est super risqué. C'est beaucoup trop. Mais La tu sais- vidéo va aller beaucoup trop vite, du coup. Surtout, ne suivez pas les conseils de la Non. route de Roro le costaud, Jamais parce de la que tu vie. dis, C'est interdit. et pourtant ça roule. Ouais. Et pourtant, ça roule, mais j'ai pas mis vite. Tu vois, pourtant, ça roule vite. Ça, c'est la saison 2. Ouais, ça, c'est après. Ça sera la suite. Ouais, c'est ça. Allez, cher ami, je te Allez. laisse poursuivre. Mais Et je putain, sens ça qu'il va roule me trop taper vite. un 6 pour me dire, allez, je me barre. Ah, Non, il reste tu encore vois, un petit peu. je fais durer le tu te suspense prends un pas peu. la tête avec moi. Non, C'est jamais bien, de la j'aime beaucoup, cher ami. Ouais. La différence entre tétra ou para. Le tétraplégique, c'est une atteinte des 4 membres. D'accord? Moi, c'est le cas. Effectivement, mes jambes, elles bougent pas, ça se voit bien. Et les gens disent, ah, mais tétraplégique, c'est que intouchable. Tu vois, c'est le bonhomme de l'intouchable, il bouge que la tête. La tétraplégie, donc, c'est une atteinte au niveau des cervicales. Et cette atteinte des cervicales vient taper sur la moelle épinière. Donc, on a une déficience au niveau de la moelle épinière. Et effectivement, la moelle épinière gère les bras au niveau des cervicales. Sauf que, à quelque chose près, moi, je suis C6, C7. Donc, j'ai la chance de pouvoir encore bouger les bras. J'ai la chance, C6, de pouvoir plier le coude, mais juste si C'est t'es pas un mal. peu au-dessus. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est rien, c'est rien. On est en direct. On est en en direct. direct. Et il en parle à donc un collègue tétra, Martin, que je vais recevoir dans Prends ta place. Il faisait une interview où il parlait justement de ça en disant que certaines choses se régulent plus.
Ouais. C'est ça aussi la C'est différence? ça, c'est ce qu'on en a parlé un peu plus tôt, hein, c'est Ouais. ça, c'est que tu te régules plus, tu gères plus. Moi, c'est vrai que la flatulence, tu vois, faut apprendre d'une manière humoristique à le gérer en public, quoi. Bah, là, c'est Parce que parfait. ça arrive n'importe quand. Tu as plus du coup sur qu'on était avant, Non, avec tu me nos disais conneries là. alors tétra et para. Oui, voilà. Tétraplégique, donc tu bouges les bras et en fait, plus tu vas être haut dans ta lésion, moins tu as de choses qui fonctionnent. J'ai un peu de force dans le triceps, j'arrive à lever. Par contre, si j'appuie sur ma main, tu vois, là, il y a plus rien qui marche. J'ai plus assez de force. Et après, bah pareil, t'en as qui auront pas la flexion du coude, t'en as qui ont plus la flexion du poignet, et après, bah t'en as qui arrivent même plus à lever les bras. Mais tétraplégie, donc entre autres, mais surtout retenez tétraplégique. En anglais, c'est quadriplégique. Quadriplégique, c'est 4. Donc même si j'arrive à bouger les bras, bah, malgré tout, tu vois, je peux plus bouger les mains. Et après, donc pour finir, donc sur la paraplégie, donc paraplégie, on est atteint effectivement des membres inférieurs, donc juste les jambes. Il y aura aucune atteinte des bras. Par contre, un paraplégique peut aussi ne pas avoir d'abdos et peut être atteint des pectoraux. Voilà, ce qui est mon cas également, hein. C'est le package tétraplégique, c'est le package. Il n'y a pas d'abdos, il n'y a pas de pectoraux. D'ailleurs, tu es toujours sportif? Je suis toujours sportif, J'ai j'adore le l'impression, hein? sport. Ouais, je suis très sportif. En fait, c'est un besoin. Je vais Mmh. être honnête avec toi, c'est rare une journée où je fais rien. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire que même au minimum, je me fais 30-40 minutes de pédalier, tu vois. Parce que Donc, j'ai besoin main, de ça. Ouais, parce que les jambes, de toute façon, ouais, non. comment tu entretiens le bas? Tu ne peux pas muscler un muscle endormi. Il est pas mort, hein. Le muscle, il existe. C'est Il est plus plus connecté. alimenté, il est plus connecté, ouais, par la moelle épinière, par le message nerveux. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux plus le Tu veux muscler. plus rien C'est faire. impossible. Par contre, je fais des étirements, beaucoup des jambes, pour garder de la souplesse, éviter la rétractation, parce que bah, à force d'être assis, tu vois, tu as toujours le Bah oui. muscle plié. Du coup, on fait les étirements. Mais après, non, le haut du corps, par contre, lui, il bosse bien. Parfait. Ouais. Roro, je crois qu'on est Attends, ça presque touche à la sur la fin. fin. Si tu fais durer, je prends le 1, tu vois. Allez, on va voir. Oh! Ah, il Il en prend restait un. toujours soin de nous. Et je suis content parce que c'est une carte où je voulais vraiment te poser cette Ah. question. C'est sur la vulnérabilité. Derrière Roro le costaud, la première fois qu'on s'est rencontrés, perso, j'ai vu Roro la Madeleine avec un grand cœur en chocolat. Cher Roro, est-ce que ta plus grande force ne serait pas ta vulnérabilité assumée? Avant mon accident, j'avais un cœur de pierre. Alors quand je dis cœur de pierre, attention, j'étais pas insensible, mais en fait, si tu veux, dans notre métier, alors on apprend l'empathie, enfin on est empathique automatiquement. Quand tu fais ce métier, tu es empathique. Par contre, on est obligé de garder une certaine distance. Parce que si tu as trop d'empathie avec toutes les victimes que tu rencontres en intervention, le soir, quand tu arrives chez toi, laisse tomber. Tu es en dépression tous les soirs et puis t'es pas bien, quoi. Tu as toute la misère du monde sur tes épaules. On a cette empathie, mais on a cette distance. Ça, je l'ai complètement perdu quand j'ai eu mon accident. Alors, au téléphone, attention, quand je réponds aux appels aujourd'hui, j'ai encore cette distance. J'ai cette distance de me dire, la personne que j'ai au téléphone, je sais que c'est compliqué. En dehors de cette bulle, effectivement, je me suis découvert une hyper émotivité, mais une catastrophe. Et alors, j'ai des moments, en plus, il suffit que je sois fatigué, que je sois malade ou des trucs comme ça. Et je vais arriver maintenant à pleurer, mais sur des trucs. Et comment tu expliques ce changement de sensibilité? C'était pas du tout comme ça avant et c'est pas mal au contraire, c'est une façon de s'exprimer et c'est juste que je suis beaucoup plus touché maintenant et que ce soit en mal ou en bien, je vais plus souvent pleurer pour des belles choses, tu vois? Des moments de joie, des moments de retrouvailles, des petits moments de plaisir pour les gens que je vais voir. Et je sais pas, est-ce que c'est que ça me fait plaisir pour eux, ça me fait quelque chose? Je ressens le bonheur de cette personne et du coup, moi, ça me rend heureux. J'étais pas du tout comme ça avant et j'avoue, je suis une vraie Madeleine maintenant. Peut-être aussi ce moment où tu frôles l'accident et du coup la mort potentielle et que tu t'accroches à la vie, tu l'as dit, tu t'es accroché pour ta fille. C'est ce moment où peut-être que tu reprends conscience à quel point la vie, il y a des choses simples mais belles, reprofiter des petites choses du quotidien. Tu sais, des fois, on me dit, c'est quoi la recette du bonheur? C'est quoi la recette pour être heureux? Et j'aime bien cette idée, cette notion de recette parce que je pense que le bonheur, ça tombe pas du ciel. Pour moi, le bonheur, il se construit. C'est des petites choses auxquelles on fait pas spécialement attention, auxquelles on fait plus attention. Et au quotidien, tu vois, tous ces petits bonheurs rajoutés les uns aux côtés des autres, ça te provoque cette espèce de sensation que tu as en toi de plénitude et de bien-être et justement de bonheur. Et je pense que le bonheur, il se construit pour moi. C'est juste que par contre, il faut faire attention. On fait plus attention, tu vois, au quotidien. Roro le costaud n'est pas à 1 million d'abonnés pour rien. Cher ami, tu es très inspirant et on va voir, Ah, tu c'est es peut-être cool. à un pas de prendre ta place, cher ami. Ah, de toute façon, là, c'est quoi? On recule après? On fait comme. Bah, qui sait, il y a, tu sais, la vie. Ah, Ah! hé, hé. T'es pas loin, tu vois. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. Monsieur est arrivé sur place. Et du coup, tu sais, à la fin, généralement, c'est moi qui pose une petite question, Ah, mais ok. cette fois-ci, c'est un invité spécial qui a voulu te poser une question. Ah. Je vais te laisser la regarder. Bon voilà, ça fait des années qu'on se connaît maintenant. Tu as fait partie des premières personnes qui ont été un modèle, qui ont eu un rôle modèle pour moi, hein, quand j'ai eu mon accident. Ça fait 13 ans maintenant que tu es en fauteuil. D'après toi, est-ce que tu penses, depuis ces 13 ans, que tu as enfin pris ta place?
Alors, est-ce que j'ai pris ma place? Je pense avoir ma place, en tout cas, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce que je fais sur les réseaux. Je le sais parce qu'on me l'a dit et parce qu'on me l'écrit et ça fait plaisir d'avoir le retour. Je sais que au moins une fois dans ma vie, j'ai aidé une personne, que ce soit par la pensée, que ce soit mentalement, que ce soit, techniquement, par des conseils, par des choses que j'ai pu lui indiquer et juste déjà humainement d'avoir réussi ça, déjà c'est énorme pour moi. Au tout départ, quand je l'ai fait, je me suis dit: «Si j'arrivais à aider une personne, j'aurais tout gagné». Parce que moi, j'ai des vidéos YouTube, à l'époque qui m'ont aidé à apprendre à me transférer dans une voiture, à apprendre à faire plein de choses et je m'étais dit: «Si j'arrive à rendre l'appareil, tu vois, à faire ça pour quelqu'un, j'aurais tout gagné» et je sais qu'aujourd'hui, bah, il y a pas qu'une personne, je sais que j'en ai aidé plusieurs et le fait de pouvoir aider ces personnes, je trouve ça super gratifiant. Je fais pas ça justement pour me gargariser encore une fois, je fais pour aider et je sais que ces gens-là, à leur tour, aident certainement une personne. C'est ce que je dis moi. Dans la vie, on n'a pas besoin d'être, Mère Teresa, d'aider la terre entière. Juste, si chaque personne aide une personne, normalement, tout le monde sera aidé sur terre. Bah, moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «J'aide des gens qui, j'en suis sûr, à leur tour, auront à cœur de faire pareil». Il y en a qui le font et qui le font très, très bien aussi et puis il y a des gens qui le font très certainement sans les caméras, qu'ils font dans leur quotidien, qui ont des assos, qui aident, une personne de leur entourage, un ami et autres et qui ont pris conscience de ce que c'était le handicap, de ce que c'était les difficultés, mais aussi, j'en suis sûr, de pouvoir aider ces gens et pour ça, j'ai pris ma place et si je devais dire que j'ai pris ma place pour autre chose, c'est que grâce au réseau et tu l'as dit tout à l'heure, grâce à des fois des coups de gueule ou des prises de parole, bah, j'ai l'impression qu'on peut faire aussi avancer, les choses au niveau de la société. Peut-être pas au niveau de la loi toujours, mais au niveau sociétal, je pense qu'on a des beaux messages à faire passer et des messages très importants et qui, j'espère, feront, changer les choses et qui ont fait changer et qui continueront de les faire changer. Donc en ça, oui, j'espère que j'ai pris ma place. Et ben, moi, je pense que tu as pris ta place Ah, parce c'est que cool. aider les autres, c'est prendre sa place. J'aime beaucoup ce message Ouais, optimiste de fin. Cœur sur toi, cher ami, ne change pas un poil de qui promis, tu es, de ce que tu fais. On change t'aime pas non et moi, plus je t'aime du fond et du cœur pour tous tes contenus. ouais. C'est le moment où tu me dis c'est réciproque. Bah, juste attends, tu m'as même pas laissé finir, merde! J'allais dire surtout, Anthony, ne change pas parce que je sais qu'il y a pas que prendre ta place dans ta vie, il y a plein d'autres choses C'est et ça. je sais que tu es hyper investi dans beaucoup de choses. Je sais qu'on va se revoir sur autre chose en plus. J'en suis sûr. Ça sera avec grand plaisir et continue de faire ce que tu fais parce que tu fais beaucoup de bien aussi Merci, c'est dans la boîte. dans la boîte. À bientôt, Roro. À bientôt avec plaisir.